Mobilisation à la SNCF, mobilisation dans la fonction publique prévue de longue date par 7 des 9 syndicats pour la défense des statuts et du pouvoir d'achat. 140 manifestations prévues à travers le pays et de grosses perturbations là aussi. D'abord les écoles avec un quart des enseignants grévistes en maternelle et primaire selon leur premier syndicat. C'est parfois beaucoup plus, 55% de grévistes annoncés en Seine-Saint-Denis. Benoît Balès s'est rendu dans une école d'Aubervilliers où même s'ils doivent s'adapter, les parents ont plutôt tendance à soutenir le mouvement. Crèche improvisée entre parents d'élèves ou jours de congé pour s'occuper de ses enfants. Emmanuel le reconnaît, ce n'est pas simple de s'organiser. Une grève, c'est toujours la galère, mais c'est aussi la galère pour quelque chose qui concerne l'avenir de nos enfants. Quand on voit ce qu'on est en train de leur proposer, on ne peut qu'être en colère. Dans l'école de sa fille, une enseignante est absente depuis une semaine, remplacée depuis quelques jours. C'est maintenant sa remplaçante qui manque à l'appel. Mais pour cette maman, comme pour de nombreux parents d'élèves, pas question de blâmer les professeurs. Elle ira d'ailleurs manifester avec eux. Pour moi, jamais un enseignant ne fait grève contre les parents. Un enseignant, il fait grève pour ses conditions de travail. Pourquoi ? Parce qu'il veut s'occuper des enfants dans les bonnes conditions. Un soutien qui fait chaud au cœur des instituteurs grévistes comme Elodie. Ça fait plaisir, puis c'est comme ça en plus qu'on peut gagner, je pense, qu'on peut obtenir quelque chose, tous ensemble. La situation se dégrade pour les gens, pour les enfants, et puis nous, face à ça, justement, nos moyens diminuent, alors qu'il faudrait au contraire que les moyens augmentent. À Aubervilliers, la mairie a mis en place un service minimum pour les parents qui n'auraient pas trouvé de solution. Les enfants seront accueillis au centre de loisirs municipal.